Vous avez tout essayé pour manifester la vie de votre rêve. Vous avez tout essayé pour manifester le désir de votre vie. Vous avez essayé la manifestation. Vous avez essayé les lois de Neville Goddard. Vous avez lu des livres, vous avez suivi des séminaires. Mais tout ce que vous avez fait jusqu'ici vous ont toujours conduit à l'échec. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sport Frère. Je suis Rousseau, je suis maître en manifestation, je suis aussi conférencier. Aujourd'hui, je vais vous montrer une tactique clé, je vais vous donner une tactique clé, je vais vous donner un principe que vous pouvez utiliser afin de déverrouiller votre succès, afin de faire de votre conscience une machine à manifester le succès. Comme je l'ai dit ici, maintenant, toute ça, nous allons commencer dans 2 secondes. Le succès, en français, succès signifie c'est d'atteindre son but, d'atteindre quelque chose qu'on avait prévu. Donc, c'est ça le succès. C'est pour cela que pour avoir le succès de votre vie, vous devez savoir la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez savoir que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. Si vous attendez que le succès vienne de Dieu, si vous attendez que c'est à d'autres personnes de vous dire que vous avez réussi votre vie, si vous attendez que c'est une chose, une situation qui doit confirmer que vous avez réussi votre vie, vous mouvez votre vie tant qu'il est fait et non la cause. Et cela, vous ne réussirez jamais de votre vie, vous n'atteindrez jamais le succès parce que une personne doit savoir quand elle a réussi dans sa vie. Une personne, c'est l'unique créateur de sa réalité. C'est pour ça que vous ne devez pas attendre des autres personnes qui vous disent que vous avez réussi de votre vie. Ça, c'est la première clé pour réussir dans sa vie parce que la somme des choses qui existent est la conscience, parce que la conscience, c'est l'espace dans lequel tout apparaît. Pour vous donner un exemple, moi, que vous êtes en train de regarder, j'ai pris naissance, c'est parce que votre conscience vous a permis de m'observer. Votre conscience vous a permis de concevoir qui est en de parler. Ça, c'est la définition de la conscience. La conscience, c'est la capacité qu'a un être à concevoir, à comprendre l'existence qui est dans la troisième dimension. La conscience, c'est le support de l'existence. C'est pour cela que dès maintenant, vous devez savoir que vous êtes l'unique créateur de votre réalité, que c'est pas à Dieu de créer la chute de votre vie. C'est pas à vos parents de vous dire que vous avez réussi de votre vie. C'est à vous de savoir que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. C'est à vous de savoir c'est quoi le succès pour vous et que vous ne pourrez jamais atteindre le succès si votre conscience n'a pas fait appel à ce succès parce que la conscience, c'est l'espace dans lequel vous apparaît. Votre conscience doit être déjà prêt à accompagner le succès pour que le succès puisse venir dans votre réalité. C'est pour cela que l'un des plus grands prophètes qui n'a jamais existé, Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui est en moi n'a pas fait appel à cette personne. Ça, c'est votre conscience. Donc, ce que Jésus a voulu dire par là, c'est que le Père, c'est la conscience conditionnée. La conscience est conditionnée. C'est la conscience qui n'a ni forme, qui n'a ni étiquette. Ça, c'est la conscience est conditionnée. Ça, c'est votre plus grande conscience. Aucune chose ne peut venir à vous si vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez. C'est pour cela que la formule de base de la manifestation, vous ne manifestez pas ce que vous voulez avoir. Vous manifestez que vous êtes conscient d'être. Si le succès pour vous, c'est de posséder une voiture, vous n'allez pas manifester une voiture. Si c'est de posséder un téléphone, vous n'allez pas manifester un téléphone. Peu importe l'énergie, c'est pas l'énergie que vous allez manifester. Vous allez manifester la personne que vous êtes. Parce que comme il est dit dans le Kybalion, le principe de correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La réussite doit déjà être à l'intérieur de vous, plus que la réussite puisse être à l'extérieur de vous. C'est pour cela que la première étape, c'est de savoir la chose que vous voulez avoir. La deuxième étape, c'est de savoir qu'aucune chose ne peut venir à vous si vous n'êtes pas conscient de cette deuxième. Vous devez dès maintenant être conscient que vous êtes une personne qui a le succès. C'est comme ça que vous allez être une machine à manifester le succès. C'est de savoir que le succès ne peut exister si vous n'avez pas de naissance à le succès. Parce que aucune chose ne peut exister si ce n'est que dans la conscience. Et vous êtes la conscience, vous n'êtes pas une conscience, vous êtes la conscience. Parce que il n'y a qu'une seule conscience. La deuxième étape, une fois que vous avez identifié la chose que vous voulez avoir, une fois que vous savez que vous êtes l'unique créateur de votre réalité, une fois que vous savez que vous êtes l'unique créateur de votre réalité, qu'aucune chose ne peut exister si ce n'est que de votre conscience. La deuxième étape, c'est d'identifier l'ensemble des choses qui vous limitent à la chose que vous voulez avoir. Je vous dis ceci, c'est parce que la formule de base, comme je le disais, de la manifestation, vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. Et la personne que vous êtes dépend de 2 grands facteurs qui sont le conscient et le subconscient. Le conscient, c'est la partie volontaire, c'est le conscient, c'est avec la partie que vous prenez les décisions. Mais l'autre, c'est que 5% de la personne que vous êtes en réalité, mais le subconscient, qui est la partie que vous n'êtes pas conscient d'être parce que vous n'êtes pas conscient du subconscient. C'est pour cela que Kalion a dit, tant que vous n'avez pas rendu l'inconscient conscient, il dirige votre vie que vous l'appelez le destin. Si vous ne prenez pas contrôle de votre subconscient, vous croyez que c'est votre destin, c'est votre destin d'avoir l'échec dans toutes les choses que vous attendez de votre vie. C'est pour cela que vous devez être conscient de l'inconscient. C'est comme je l'ai fait dans mon cours de la méthode de WSA. C'est comme je l'ai fait aussi dans mes séances de coaching. Comme je l'ai dit aux personnes que je coach, c'est que vous devez être conscient du subconscient. Vous devez identifier l'ensemble des choses qui sont dans votre subconscient. Vous devez identifier l'ensemble des choses qui vous limitent à la chose que vous voulez avoir. Parce que
la commande de base de manifestation, vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous manifestez la personne et vous manifestez la personne que vous êtes. Et la personne que vous êtes pour votre subconscient, parce que le subconscient, c'est 95% la personne que vous êtes. Pour identifier l'ensemble des choses qui vous limitent à la chose que vous voulez avoir, la première étape, c'est de savoir la chose que vous voulez dans votre vie. Une fois que vous savez cette chose-là, vous devez maintenant, à chaque fois que vous nommez cette chose, vous devez voir l'ensemble des pensées, l'ensemble des habitudes, l'ensemble des choses qui remontent et qui fait obstacle à la chose que vous voulez avoir. Si c'est l'abondance financière, une fois que vous dites, je suis une personne qui est riche, une fois que vous dites, je suis une personne qui a de l'abondance financière, vous devez voir l'ensemble des pensées qui remontent à vous parce que le subconscient, comme je l'ai dit, est 95% de la personne que vous êtes. Dans le subconscient, là, il est enregistré l'ensemble des choses qui a été dit de 0 à 7 ans et de 0 à l'âge que vous avez maintenant. Si vous avez des croyances limitées sur l'argent, si vous êtes une personne qui croit que l'argent ne fait pas de bonheur, si vous êtes une personne qui croit que l'argent est le fléau du monde, si vous êtes croire que l'ensemble des choses que vous pouvez croire sur l'argent qui est négatif pour vous le manifester de la bonne financière, ça ne sera pas possible tant que vous continuez à croire des choses négatives sur l'argent. Vous devez savoir que l'argent n'est qu'un outil comme les autres qui permet à une personne d'avoir un statut financier stable dans le monde. C'est pour cela que vous ne devez pas avoir des croyances limitantes et pour les identifier, comme je le disais, vous devez identifier la chose que vous voulez avoir qui est abondance financière. Une fois que vous l'avez identifié, vous devez nommer cette chose. Vous devez dire je suis millionnaire ou je suis abondance financière. Puis de voir l'ensemble des pensées qui au monde. Vous allez voir que l'ensemble des pensées, c'est des pensées négatives, ça veut des pensées négatives, mais si vous avez des pensées positives, vous allez voir que c'est des pensées positives. C'est comme ça, vous allez identifier l'ensemble des choses qui vous limitent dans la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous avez identifié l'ensemble des croyances que vous avez, qui peut être sous forme de peur, sous forme d'habitude, sous forme de pensée, peu importe, ça, c'est les pensées dominantes. Vous devez voir l'ensemble des choses qui vous dominent par rapport à la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Ça, c'est la clé pour manifester le succès, c'est la clé pour lever le succès, c'est la clé pour faire de sa confiance une machine à manifester le succès. C'est d'identifier l'ensemble des choses qui vous limitent à la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous les avez identifiées, je vais maintenant les transmuter. Et pour les transmuter, si la croyance limitée que vous avez dit était l'argent ne fait pas le bonheur, vous devez croire que l'argent peut faire votre bonheur. Ça, c'est comme ça. Vous allez transmuter la chose que vous voulez avoir. Vous allez transmuter le démon intérieur. Vous allez transmuter la croyance que vous avez en une croyance positive à une croyance qui est alignée avec la chose que vous voulez avoir. C'est pour ça que vous devez passer de la pôle négative au pôle positif. C'est comme l'un des principes dans l'équilibre qui dit le principe de polarité. Toute chose existe sous deux formes. Donc, le démon existe sous deux formes. Vous devez passer là où la chose n'existait pas, là où le démon vous maintient dans le mode de la chose que vous voulez avoir, à là où vous possédez l'argent. Vous devez passer là où vous croyez que l'argent ne fait pas de bonheur, au point où l'argent fait le bonheur. C'est comme si vous devez transmuter l'ensemble de croyances que vous avez. Pour les transmuter, vous devez les identifier. Une fois que vous les avez identifiés, vous devez les transmuter. Une fois que vous les avez transmutés, vous devez savoir que votre cerveau va travailler contre vous. Votre cerveau va vous faire ça parce que le cerveau est fait pour emmagasiner de l'énergie. Le cerveau va pas accepter si facilement de dépenser l'énergie, de croire que maintenant que la vie fait du bonheur. Le cerveau va mettre sur votre chemin des situations difficiles dans lesquelles vous allez croire que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais vous ne devez pas douter, vous devez rester ferme parce que vous savez que l'argent fait le bonheur. Vous savez que l'argent peut faire votre bonheur, peut votre désir. Le cerveau va mettre des situations difficiles. Vous ne devez pas tomber dans le piège du cerveau, vous devez croire que l'argent fait le bonheur, vous devez transmuter cette énergie. Et la troisième étape, c'est que une fois que maintenant, vous êtes une personne qui a été transmutée, vous êtes mort pour honnête maintenant, une fois que vous êtes honnête maintenant, une fois que vous êtes une nouvelle personne, vous devez maintenant faire l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir. Qu'est-ce que cela signifie? Vous devez prendre l'essence de la chose que vous voulez avoir, vous devez prendre l'essence de la chose. Vous devez prendre l'essence de ce qui fait la chose. Si c'est l'abondance financière, vous devez prendre l'essence d'une personne qui a l'abondance financière. Comme Elon Musk, vous allez prendre les qualités qui fait d'Elon Musk une personne riche. C'est que Elon Musk est une personne disciplinée. Si Elon Musk est une personne qui est ça, vous devez prendre l'acquisition de l'essence de cette chose-là, de l'intégrer en vous, de l'imprégner en vous. Vous allez prendre cette chose-là au subconscient, vous allez l'imprégner au subconscient. Le subconscient, c'est la matrice de la gift. Vous allez prendre cette chose avec l'esprit conscient, qui est l'esprit volontaire. Vous allez imprégner dans la partie féminine, qui est le subconscient. Et comme ça, le subconscient, qui est la matrice de la réalité, va manifester la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Ça, c'est la quatrième étape. Et la cinquième étape, c'est de rester ferme, de ne pas lutter, même si, pour le moment, et votre extérieur ne confirme pas la réalité extérieure, que vous êtes une créature de votre réalité, que vous êtes une personne qui a des valeurs financières.
vous devez rester ferme, de ne pas avoir de doute, de ne pas laisser place au cerveau, de continuer à vous mettre dans le cycle infernal qui vous maintient dans le manque d'actions que vous voulez avoir. Ça, c'est l'une des 5 étapes faciles que vous pouvez utiliser pour faire de votre cerveau, pour faire de votre corps, pour faire de votre mental, pour faire de votre conscience à manifester le succès. La première étape, c'est d'identifier la chute que vous voulez avoir. La deuxième étape, c'est de savoir que vous êtes l'unique créature de votre réalité, que Dieu ne peut rien créer pour vous, que même l'idée que Dieu existe dans la conscience. Parce que il faut que la conscience existe pour qu'une personne puisse observer que Dieu existe. Parce que Dieu n'est pas indépendant de la conscience. Vous êtes Dieu. C'est ce que j'ai dit dans mon pour la méthode de coaching. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aussi dans mes séances de coaching, que vous êtes Dieu. Vous êtes quelqu'un de me gagner, vous êtes Dieu parce que aucune chose ne peut exister sans votre conscience. C'est pour cela que je veux savoir que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. Une fois que vous avez et que vous savez ça maintenant, vous devez identifier les choses qui vous limitent. Si c'est la peur, si c'est les habitudes négatives que vous avez, peu importe l'élément intérieur que vous avez, les de la manifestation, nous avons l'habitude de les appeler l'élément intérieur. Vous devez identifier l'élément intérieur que vous avez, vous devez les transmuter. Une fois que vous avez transmuté l'élément intérieur, vous êtes une nouvelle personne. Et la terre est fertile maintenant. La terre peut recevoir d'autres choses pour germer. C'est comme ça que vous allez maintenant donner naissance à la chute que vous voulez avoir. Maintenant, vous allez nourrir le subconscient avec l'essence de la chute que vous voulez avoir. C'est de prendre l'essence d'une personne qui possède la chute que vous voulez avoir. C'est de prendre l'essence de la chute que vous voulez avoir, de le nourrir avec le subconscient, avec les affirmations, et la gratitude, peu importe avec la chose, ce que j'ai montré dans la méthode de Rocher. Donc, pour faire un bref résumé, si vous êtes intéressé par la méthode de Rocher, si vous voulez savoir comment manifester la chute dans votre vie, si vous voulez devenir maître de votre destin, si vous voulez devenir maître de votre subconscient, de ne pas laisser le subconscient et l'espace de vous manipuler, de vous continuer à vous mettre dans le négatif, la méthode de Rocher est faite pour vous montrer pour vous montrer que vous êtes une créature de votre réalité, de vous éveiller et de vous montrer comment vous pouvez créer l'ensemble des choses que vous pouvez avoir de votre réalité. Vous allez trouver un lien dans cette vidéo que vous avez regardée. Cliquez sur le lien, ça va vous directionner directement sur la méthode de Rocher. Là, vous allez voir plus de détails. Et si vous avez une question, vous allez trouver l'espace de questions. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Mais là, je vous ai montré comment faire de votre cerveau, comment faire de votre conscience une machine à manifester le succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et comme je l'ai dit, si vous avez une question, allez sur ma page qui est spiritualwishleur.com. Je suis maître manifestation. Je suis aussi conférencier. Peu importe la question, je peux vous aider. Et j'ai aussi des séances de coaching. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin qu'on vous guide dans quelque chose, allez sur ma chaîne spiritualwishleur.coaching.com. Vous allez trouver la formule. Vous allez trouver un formulaire. Vous pouvez vous inscrire et je vais répondre dans le cas qui suit.